Hello, hello, c'est Anémone et vous êtes sur Munda Project. Anémone, Oui. bienvenue dans Munda Project. Merci de me recevoir. Alors moi, faut savoir que je suis née, j'ai grandi en région parisienne, mais j'ai vécu à Pointe-Noire, donc de mes 9 à mes 18 ans. Et après, je suis partie pour faire mes études, donc un petit peu partout dans le monde. Et là, je suis revenue il y a quelques semaines pour, à la base pour travailler, mais je me dis aussi pour expérimenter de nouvelles choses, pour découvrir mon pays sous un nouveau prisme et rencontrer de nouvelles personnes. Donc me voici de retour depuis 3 semaines. Bienvenue chez toi. Merci, ça fait plaisir. Quand tu arrives derrière les platines, tu dégages une énergie, une joie de vivre incroyable. Qu'est-ce qui fait briller cette lumière en toi, tu penses ? En réalité, je pense que oui, en effet, j'essaie de toujours dégager la meilleure énergie possible, mais je pense que ça va aussi, ce qui va beaucoup jouer, ça va être l'environnement à l'instant T, enfin au moment où je mixe. Pas trop le public en tant que tel, à part peut-être la première rangée, on va dire, mais voilà, en général, j'essaie d'être accompagnée un maximum, donc parfois je vais avoir des amis, ma manager ou quoi que ce soit, donc en fait, je me dis que je suis là pour les autres, mais je suis aussi là pour moi. Donc en fait, si je suis de bonne humeur, il n'y a pas de raison pour que le public ne le voit pas et ne le ressente pas. Ah, parce qu'il est contagieux. Oui, bah j'essaye en tout cas. Enfin, c'est le but, c'est le but. Donc après, évidemment, il y a toujours des bons et des mauvais jours. C'est comme demain, tu te lèves, tu vas au travail. Il y a des jours, t'es pas forcément d'humeur, t'es un petit peu moins dedans. Mais on essaye au maximum de transposer tout ça, nos émotions. Devant le public. Et puis même si par exemple je suis de mauvaise humeur aujourd'hui, j'arrive, je vais mixer, ça me permet aussi de me vider la tête un petit peu et de ressortir en me sentant beaucoup mieux. Est-ce que tu as un regard particulier sur le premier rang ? En général, oui. En général quand même, comme j'ai pas mal de personnes qui viennent me soutenir quand je mixe, les personnes qui sont au premier rang, souvent, je les connais ou parfois je vais revoir des têtes des personnes que je ne connais pas forcément mais que j'ai déjà vues. Et ou parfois, il y a des personnes aussi qui sont dans le public qui essaient de te parler, soit pour te faire des compliments ou quoi que ce soit. Du coup, c'est bien de regarder son public, même pour voir en fait comment réagit ta foule. Parce que, comme je disais tout à l'heure, moi, je suis là pour donner de l'énergie, de la bonne vibes, etc. Mais il y a aussi, je dois prendre un petit peu en compte les personnes qui sont devant moi. Donc si je vois que le public il est stoïque et qu'il me regarde et qu'il veut pas danser, c'est à moi de m'adapter aussi, me dire ok, là ça bouge pas trop, comment je rattrape le truc, qu'est-ce que je fais pour que ça saute, que ça chante, que ça crie. Donc voilà, il y a toujours un petit peu cet échange, ce contact, en tout cas on essaye. On parle donc musique, on parle DJing, mais avant la musique, il y a eu les études sur le parcours. Ouais. Tu veux en savoir un petit peu plus sur ce que j'ai fait ? Du coup, comme je disais tout à l'heure, je suis partie d'ici quand j'avais 18 ans après le bac. Je suis allée à Bordeaux faire une école de commerce. Alors, faut suivre un petit peu parce que je fais beaucoup de choses. J'ai commencé en faisant une école de commerce parce que je ne savais pas trop quoi faire de ma vie à ce moment-là. Mon père m'avait dit oui, tu vas aller en école de commerce. Je me suis dit ah non, j'ai pas envie d'aller vendre des trucs. À 18 ans, tu connais pas trop la vie, tu sais pas trop ce que ça veut dire. Donc moi, je me disais commerce, vente. Enfin voilà. Du coup, je me suis retrouvée en école de commerce à Bordeaux à découvrir des matières comme l'entrepreneuriat, la finance, la compta, le marketing et bien d'autres. Et après ça, je suis partie en échange en Lettonie pendant 6 mois, puis je suis allée en stage à Dubaï, travailler dans une entreprise pétrolière, puis ensuite je suis allée en stage au Mexique, faire un petit peu la même chose. Puis je suis retournée en Lettonie, terminer mon bachelor. Après ça, je suis retournée à Bordeaux 6 mois, rédiger mon mémoire, puis je suis allée en Corée du Sud pour faire un MBA en logistique et supply chain. Et après ça, je suis retournée à Bordeaux et j'ai validé un Master 2 en Global Management. Puis après, je suis allée en Angola faire mon stage de fin d'études. Et après, c'était la fin de mes études, donc des 5 ans, sauf que nous sommes tombés dans une période que nous connaissons bien, qui est le Covid, qui a un petit peu bouleversé tous mes plans, on va dire. Et du coup, j'ai eu un petit peu de mal à trouver du travail en sortie d'école. Du coup, au bout d'un moment, je me suis dit, en fait, au lieu de perdre ton temps, reprendre des études. Et du coup, j'ai refait un Master 2 en marketing digital et communication. Voilà, ça c'était pour la partie académique. Mais donc, au moment où nous parlons, tu en as fini avec toutes les affaires académiques? Les études, en tout cas, c'est bon. Je pense que, en tout cas, pour l'instant, j'ai assez étudié. Ça me dérange pas. J'aime bien étudier en soi. Je pense que j'ai une tête qui retient quand même certaines choses, donc ça me dérange pas. Mais là, les masters, en tout cas, ça suffit. À quel moment tu as compris que ta vie allait danser au rythme de la musique?
En fait, c'est une question un peu tricky parce que, par exemple, on me demande souvent, oui, mais du coup, tu dois faire ça toute ta vie, tu dois DJ toute ta vie. Alors oui et non. Si moi, je fonctionne un peu au feeling et avec ce que l'univers me donne, on va dire. Enfin, je dis l'univers, pour certaines personnes, ça va être l'univers. D'autres personnes vont dire Bouddha. Moi, je crois en Dieu. Mais voilà, je trouve que l'univers, c'est quelque chose de plus global. C'est l'énergie, etc. Donc, je fonctionne un petit peu avec tout ça. Et évidemment, c'était pas prévu quand j'ai commencé mes études. Je me suis pas dit, un jour, je serai DJ. Du coup, à terme, si j'ai de bonnes opportunités et que ça se passe bien et que surtout, je continue de kiffer parce que, évidemment, c'est mon ressenti avant tout. Je pense que c'est le plus important. Bien sûr que je continuerai. Tout ce que je reçois, je suis hyper reconnaissante pour tous les sets que j'ai faits, toutes les personnes que j'ai rencontrées. Si à terme, je me retrouve à mixer à Coachella, par exemple, je dirais pas non. Enfin, ce sera vraiment avec plaisir. Mais avec toutes les études que j'ai faites et le fait que je suis une personne, je pense, assez éclectique. Moi, je suis quelqu'un qui aime toucher à beaucoup de choses. Du coup, on me dit souvent, oui, mais du coup, là, tu travailles pas, c'est que DJ. Pour l'instant, oui, mais je peux pas être que DJ. Moi, j'aime, genre, je mixe et puis, j'ai fait des études dans ça, donc je peux être freelance, travailler en tant qu'auto-entrepreneur, développer ma marque, donner des cours de, je sais pas, pole dance parce que je l'ai fait aussi, donc... Alors, tu es assez éclectique. Revenons là-dessus. Et je crois savoir que tu as... Alors là, tu parlais de pole dance, tu parlais de marque de vêtements, tu as plusieurs autres passions. Oui. Vas-y, reviens sur cette rubrique-là et dis-nous-en beaucoup plus. Que dire? En fait, je pense que je suis une personne qui s'ennuie assez rapidement. Et je pense que ça se ressent dans mes sets d'ailleurs parce que parfois j'ai passé d'un genre musical à un autre. Et en fait, dans la vie de tous les jours, c'est un peu ça. J'aime bouger, j'aime rencontrer de nouvelles personnes et j'aime tester des activités différentes. Là, je viens de rentrer de Paris. À Paris, du coup, je faisais de la pole dance, j'ai pris des cours de boxe, je faisais du heels aussi. Donc le heels, c'est tout simplement de la danse en talons. Et là, depuis que je suis rentrée, je me suis mise un petit peu au surf, au pilates, je vais toujours à la salle de sport. En fait, juste, j'aime découvrir. Là, ce matin, j'étais à un cours de yoga, la semaine dernière, j'étais à un cours d'aquabike. En fait, c'est juste que je me dis que la vie est tellement courte, je vois pas pourquoi je devrais me cantonner à une seule chose. En fait, si j'ai envie de tester ça, je vais tester ça. Si j'ai envie d'arrêter, c'est ok. Et voilà, le monde est vaste et j'ai pas envie de mourir bête. Et pour le moment, donc, tu kiffes, mais vraiment à plein pied ou à pleine main le DJing. Ça n'exclut donc pas que tu sois, alors, le soir, Oui. en set et puis la journée dans une administration. Carrément. Évidemment, là, je vais plus parler de ma vie en tant que DJ à Paris, étant donné que je viens à peine de rentrer. Mais c'était exactement ça. J'ai repris du coup mon Master 2 en marketing et communication. Du lundi au vendredi, je travaillais. Heureusement, j'avais beaucoup de télétravail. Mais parfois, le mardi soir, le jeudi soir ou le vendredi, samedi, dimanche, j'avais des sets à côté. Donc, faut trouver son rythme. C'est parfois fatigant. Mais le plus important, c'est de savoir s'écouter alors c'est bien d'avoir des opportunités, mais parfois, quand on est fatigué, c'est ok de prendre une petite pause, du temps pour soi, mais en tout cas pour l'instant j'arrive à tout combiner, tout fonctionne, donc je vois pas pourquoi je devrais me limiter à un seul truc. Est-ce que la musique joue un rôle ou a joué un rôle important dans ta vie, en famille, avec les parents, etc. Je pense que qu'on le veuille ou non, la musique c'est un petit peu omniprésent. On l'entend partout, tout le temps, qu'on le veuille ou non. Quand tu vas à l'église, il y a de la musique. Quand tu vas, je sais pas, à des réunions familiales, il y a de la musique. Je pense que mes deux souvenirs musicaux marquants, c'était notamment le dimanche, quand ma mère, donc on habitait encore en région parisienne à ce moment-là, j'étais petite, j'avais entre 6 et 9 ans, et tous les dimanches, c'était journée ménage. Et donc maman, évidemment, c'était journée louange à la maison. Je pense que je suis pas la seule à avoir grandi dans ce genre d'environnement. En tant qu'Africaine, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui ont inculqué un petit peu ce côté-là à leurs enfants. Donc c'était journée louange, et je pense que ça aussi, ça a forgé une très grosse partie de mon caractère. Et également les réunions familiales, parce que moi, j'étais une personne très introvertie quand j'étais petite, j'étais toute timide.
Et le seul moment où j'arrivais à me libérer un petit peu, c'était justement aux réunions familiales où, tu sais, on t'encourage un petit peu pour que tu ailles danser, on te pousse un petit peu comme ça à te mettre au milieu. Et là, tu donnes tout ce que tu as, tu te libères et tu transpires, on te colle un petit peu les billets sur le front comme ça. Donc, je pense que ce sont ces moments-là qui m'ont fait me rendre compte que oui, j'aimais la musique et puis j'ai toujours aimé danser, donc ça va de pair finalement. Est-ce que tes parents t'ont encouragé dans ce rapport-là avec la musique, ou bien il a fallu que, au forceps, tu prouves des choses? J'adore mes parents, papa, maman, je vous aime, mais non, en termes d'encouragement, on n'y était pas du tout. Et même aujourd'hui, je vais pas mentir, c'est parfois un petit peu compliqué. Je pense que en tant que parents africains, ils ont une vision un peu erronée de ce que je fais. Ils n'ont jamais eu l'occasion de venir me voir encore, mais j'aimerais beaucoup qu'un jour ils puissent venir voir ce que je fais. Je pense que quand on entend DJing, on se dit boîte de nuit, environnement malsain, avec des hommes qui essaient de te draguer ou de s'accaparer un petit peu ta présence, et puis il faut faire attention à son verre, et puis enfin tout cet environnement-là qui certes n'est pas très sain, mais évidemment que si moi on me propose un gig, donc un DJ set dans un environnement où je me sentirais pas safe, où je me sentirais potentiellement en danger, je vais pas y aller. Je pense que mes parents savent qu'ils ont élevé une bonne personne, une fille intelligente. Donc évidemment, les endroits où moi je vais, ce sont des endroits qui sont plutôt sains et puis je suis toujours très bien entourée. Mais c'est vrai que ça, plus le fait que je fasse de la danse, c'est qu'à un moment il y a eu des petites rumeurs comme quoi, oui, Anémone maintenant elle est stripteaseuse et puis elle travaille dans les clubs. Enfin, expliquez-moi comment on passe de je fais de la danse, de la pole dance, je prends des cours et je mixe, oui, en soirée certes, à Anémone elle travaille dans les clubs et puis elle est stripteaseuse. Enfin, ça n'a rien à voir. Donc il faut juste être un petit peu ouvert d'esprit. Donc il y a forcément quand même des stéréotypes qui vont avec ça. Bien sûr. Et je pense que mes parents aussi, c'est ce que... Enfin, on en a parlé quelques fois, hein, mais moi je leur fais comprendre qu'en fait, tant que moi je le sens, je vais pas arrêter pour eux. Et en fait, petit à petit, surtout du côté de ma mère, je sens qu'il y a certaines réticences qui disparaissent un petit peu. En fait, je pense que quand elle voit qu'il y a des opportunités sérieuses qui se mettent sur mon chemin, elle se dit « Ah ok, c'est quand même sympa ». Et puis, au début, elle me faisait beaucoup de bruit. Hein. Oui, Anémone, c'est pas bien pour une femme de faire ce genre de métier ou ce genre de choses. Mon père, une fois, qualifiait ça de petite besogne. Je ne lui en veux pas. Enfin, c'est normal qu'il réfléchisse comme ça. Mais après, quand j'ai des opportunités de mixer pour Adidas, par exemple, c'est arrivé. Et que après j'envoie les vidéos à mes parents et ma mère, là, c'est la première à dire « Ah, regardez, ma fille, ce qu'elle fait, là, elle est toute contente. » Donc, en fait, j'aimerais qu'elle puisse avoir cette énergie-là tout le temps. En fait, c'est juste avoir confiance en leur travail, finalement, parce que je suis le résultat de leur labeur, en fait.